Logements inabordables à Toronto et à Vancouver, des impôts trop élevés au Québec, l'épicerie hors de prix dans le Grand Nord. Beaucoup de Canadiens ont des idées préconçues sur la situation que vivent les autres Canadiens. Radio-Canada a tenté de faire la lumière sur la situation. Radio-Canada a exploré différentes variables qui influent sur le coût de la vie d'un bout à l'autre du pays dans ce texte intitulé « En quête d'abordabilité au Canada ». Il y a beaucoup d'informations très pertinentes dans le reportage. Je vous en donne un aperçu concernant les loyers en location, par exemple. Vancouver a une moyenne de 2 664 $, Toronto une moyenne de 2 503 $ et Sudbury, étonnamment, arrive en troisième position dans ce tableau avec un loyer moyen de 2 269 $. Du côté de l'épicerie, le kilo de bœuf haché est à 17,38 $ en Colombie-Britannique, 16,93 $ en Alberta, vient ensuite la Saskatchewan, le Manitoba, puis finalement l'Ontario avec le kilo de bœuf haché qui se vend à 15,41 $. Pour plus de renseignements, ne manquez pas le texte « En quête d'abordabilité au Canada ». Maintenant, 7 ans après les avoir gelés, voici que le gouvernement Ford autorise les établissements postsecondaires à augmenter leurs frais de scolarité à partir de l'automne prochain. Les étudiants ontariens pourraient donc devoir payer jusqu'à 2 % de plus par année pour les 3 prochaines années. Selon le ministre des Collèges et Universités, Nolan Quinn, cette décision s'impose pour aider les collèges et les universités à augmenter leurs revenus au moment où leur viabilité financière est menacée. La mesure est saluée par les établissements qui réclamaient depuis longtemps la fin du gel de droits de scolarité, mais inquiète de nombreux étudiants. L'Ontario augmentera également de 30 % le financement de base des collèges et universités, et ce, à compter de septembre.